Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle vidéo de ça, voilà, de ça en fait, quel est le projet de la 106, le moteur, la boîte, et je vais tout vous dire dans cette vidéo, tout vous expliquer. Donc déjà, dans le premier temps, c'est le fameux moteur que j'ai récupéré, que j'ai acheté hein, il y a quelques temps déjà, vous l'avez vu sur Instagram, vous l'avez vu un peu partout. Donc il est équipé d'un arbre à cam, il est équipé d'une poulie réglable, la culasse a été retravaillée. Donc dans un premier temps, tout simplement je vais le mettre en route comme ça, car il tournait comme ça. Donc il y aura un 4 en 1 qui va arriver hein, pour remplacer l'échappement d'origine. Et après l'admission on verra, je vais juste passer avec une carton un peu plus élaborée. Mais dans un premier temps, de toute façon, pour le mettre en route et voir ce que ça me dit, comment ça fonctionne, ça suffira. Donc voilà, donc là j'ai refait tout simplement, je l'ai tout nettoyé, révisé, j'ai contrôlé, surtout beaucoup contrôlé. D'ailleurs ça m'a valu une petite surprise parce que vous voyez la pompe à huile qui était dans le carter était explosée, tordue. Donc j'ai bien fait de l'ouvrir, j'ai regardé les coussinettes biel, j'ai tout regardé, tout vérifié, contrôlé. Et pour le moment tout est bon, donc il n'y a rien d'affolant. La culasse, tout ça va être refaite, donc j'ai pas trop envie de la toucher, ni de l'ouvrir, ni de rien. Je vais juste contrôler le calage de l'arbre à cam. Parce que vu qu'il y a une poulie réglable, vous voyez en fait le réglage il se fait là. Et du coup, là par les trous, hein, vous dévissez, vous faites avancer ou retarder votre ouverture à l'arbre à cam, ça c'est un peu compliqué. Mais je ferai pas de vidéo là-dessus pour la simple bonne raison, c'est que sur YouTube, hein, vous avez tous les préparateurs, les pseudo-préparateurs de YouTube et les pseudo-préparateurs de TikTok qui sont présents et qui vont dire oui, il faut surtout pas faire comme ci, il faut surtout pas faire comme ça. Alors que moi je le fais depuis des années et ça fonctionne. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et vu que j'ai pas envie de me prendre la tête en commentaire, je le ferai pas en vidéo. C'est malheureux, mais c'est pour éviter des gros problèmes, des messages haineux, comme malheureusement il y a beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Moi je suis là pour partager ma passion et mon savoir-faire. Après ça plaît pas si c'est pas exactement comme ça qu'il fallait faire. Moi ce que je dis, hein, c'est le résultat qui compte, c'est pas tellement la technique, mais bon. Donc alors on va résumer la situation. Donc en fait ce moteur c'était pas du tout prévu que je l'achète. Hein. Pour le petit rappel, c'est qu'à la base je voulais racheter un moteur de 106 XSI qui était à vendre à côté de chez moi. Et en fait quand je suis arrivé, le moteur était préparé. Donc vu la préparation qu'il y avait eu de faite dessus, je voulais pas dire que non. Et moi ce qui m'intéressait c'était le moteur de 106 XSI. Du coup je me suis lancé dans un truc un peu con. Alors à la base, je vous explique le truc. À la base je voulais racheter ce moteur pour l'avoir d'avance parce qu'il était pas cher du tout et était à vendre à côté de chez moi. Et je me suis dit vu que les pièces de 106 XSI montent en cote haute, en ce moment ça arrête pas de monter, j'ai dit je vais racheter le moteur pour le stocker parce que j'en ai déjà un qui est stocké là-bas dans le fond du garage, derrière la 206 en fait. Et à la base je m'étais dit comme ça, le jour où je refais ma 206, j'aurai un moteur propre, ma 106, j'aurai un moteur propre à remettre dedans. Comme ça j'aurais pu refaire un moteur complet et sortir le moteur de ma 106 et remettre celui-là à la place quoi. Voilà, donc c'était uniquement avoir de la pièce parce que la pièce de 106 XSI ça devient très très compliqué à trouver maintenant. Donc à la base j'étais parti pour acheter ce fameux moteur. Une fois ce moteur ici, chez moi, j'ai mon ami qui m'a dit Laurent, j'ai un truc pour toi. Voilà, donc ça faisait un petit moment, je lui avais dit je chercherais une 106 3 portes, tout simplement pour avoir une caisse d'avance car les caisses de 106 en état ça commence à se faire assez rare. Donc du coup il m'a dit j'ai une caisse de 106, j'ai un client qui la vend, en fait c'était une reprise d'un client lui et c'était une reprise tiens je viens de voir qu'il n'y a pas de manquer une baguette, c'était une reprise pas chère et il m'a dit au lieu de la faire détruire autant que tu en profites. Donc voilà, donc je l'ai récupéré hein. C'est une 106 Kid hein. Donc sa caractéristique c'est que c'est le même tableau de bord que les 106 Rally. Donc là dans ma tête ça a fait ding 106 Rally. Bon Laurent, t'as un moteur de 106 XSI, t'as une caisse de 106 phase 1 qui pour moi sont les plus belles, les phases 1 sont les plus belles, les 103 c'est mon avis personnel. Et tu as un moteur qui est là. Voilà, et là j'ai un bon ami à moi, ceux qui connaissent un peu en rallye, Jérémy Campos, qui met un message vend boîte de vitesse de 106. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, t'as un moteur, t'as une caisse, on va faire moteur boîte. Donc du coup, une petite boîte de vitesse avec un 1364, elle a fait 2 rallyes, elle est révisée, donc voilà. Et il y a quelques temps j'avais racheté une ligne d'échappement de 106 pour mon XSI à moi, la rouge, donc du coup je vais la mettre dessus. Et voilà, donc après j'ai dit vu que t'as un moteur boîte, on va essayer de trouver pour mettre ensemble. Et là j'ai fait le tour de mon garage, j'ai cherché pas mal hein. Franchement ça fait un moment que je cherche parce qu'il y en a partout, il y en a chez mon père, il y en a chez moi, il y en a partout. Donc j'avais le moteur, j'avais la boîte, donc il a fallu que je trouve, c'est quoi ça, c'est le démarreur. Donc le démarreur qui va avec la boîte, et j'ai retrouvé dans mes caisses de boulons, les boulons de démarreur. Parce que quand tu récupères un moteur comme ça, forcément t'as le moteur mais t'as pas tous les à côté. Vous voyez la pipe à eau par exemple,
J'avais la culasse, j'avais pas le boîtier vidéo pour le câble Star, donc ça j'en avais un, heureusement. J'avais pas le support de capteur PMH, donc je l'ai remis. J'avais même les vis d'origine, donc vous voyez. Le collecteur, les vis, elles étaient barrées. Pour ceux qui ont vu la vidéo, la dernière vidéo, tiens d'ailleurs une chose très importante, à savoir qu'il faut jamais, mais jamais rouler avec un collecteur desserré, parce que tout simplement, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir en vidéo, mais le collecteur il a vrillé. En fait, c'était les deux goujons là qui étaient cassés, et donc le gars a dû tourner avec le moteur comme ça, et le collecteur, vu qu'il est pas maintenu, bah il vrille. Et puis après, ça fuit de plus en plus, et c'est une catastrophe. Donc le collecteur est foutu aussi. Donc ça, c'est un collecteur que j'avais moi. Le tube là, c'est un tube que j'avais moi. Ça, c'est pareil, c'était tout à moi. C'était des trucs qui traînaient chez moi. Filtre à huile, c'était un que j'avais d'avance. Donc comme je vous ai dit, le support moteur, c'était pas le bon. Donc j'en ai retrouvé un d'XSI que j'avais, avec les boulons, les écrous, tout. Le boîtier d'eau, pareil, je l'avais. En fait, c'est toutes des pièces de 106 qui sont stockées depuis des années dans des caisses, sur le grenier, un peu partout. Donc c'est du boulot quoi. Mais bon, vous voyez là, je vous dis, ça c'est des boulons de boîte que j'ai retrouvés. J'avais une boîte avec que des boulons de boîte. Des fois ma femme elle dit que je range pas, mais en fait si, hein, je range. J'ai un support de boîte, il y a un anti-cloupe de chez Peugeot. Ça c'est pareil, c'est les supports moteurs de chez Peugeot. Une bobine, bon une bobine je ne vais pas me servir de celle-là parce que j'en ai déjà une autre. Mais en fait je vais vous faire le tour, tiens, je vais vous faire le tour de tout ce qu'il y a dans ce voiture. Bon, on va commencer par ce que j'ai sorti tout à l'heure. Donc pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps, c'est les fameux renforts d'EDS Racing de train arrière. À savoir que du coup je vais récupérer une poutre que j'ai. J'ai une poutre, donc je vais monter un train arrière à disque sur celle-là, parce que celle-là, tout simplement, c'est une 3 trous, donc c'est vraiment pas intéressant. Donc j'ai la poutre, j'ai les barres, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les bras, voilà, pour le montage avec les disques de S16, les disques, les plaquettes, les moyeux de roue avec les roulements, ça c'est les étriers de 406 que je vais peut-être pas monter dessus, mais je les ai. Le gros mètre cylindre, ça c'est les renforts de train arrière, donc de chez 2DS Compétition, qu'il va falloir que je soude dessus, voilà. Ça c'est les fameuses hop, si d'ouvrir. Alors ça c'est les cylindres blocs c'est les cylindres blocs en alu de train arrière en fait. Donc il y en a 4 pour virer les cylindres blocs caoutchouc. Donc on fera ça, je ferai ça sur celle-là. Et ça c'est les bagues, voilà, c'est les bagues Teflon qui remplacent les roulements dans les bras. Donc vous voyez dans les bras là, vous avez des roulements à billes, à aiguilles, et c'est remplacé par des bagues en téflon, en bronze, avec des bagues, c'est des trucs autograissants ça, pour graisser le bronze. Donc ça fait un petit moment que je les avais, hein, c'est de chez 2DS Compétition. Je les avais commandés 9 pour mettre sur ma 106 et je ne l'ai pas fait. Donc en fait le train arrière, bah, on a, ça c'est des 10 Groupen, hein. C'est des Groupen que j'ai depuis longtemps. Donc le train arrière on va tout être bon, il va manquer que les amortisseurs. Ça c'est un support de siège. Support de siège de 106, donc c'est des supports de siège de 106, je les avais depuis longtemps aussi, c'est pareil. Donc ça traînait chez moi, ça c'est de nombreuses voitures, hein. Il y a juste à y nettoyer un coup, mais c'est bon. Les repose-pieds, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je sais même plus. Les Flexi Avia arrière, ça c'est des pédales, nombreuses pédales. En alu pour mettre sur le pédalier tout simplement d'origine. Donc le train arrière il y a déjà pratiquement tout, il manque les deux amortisseurs, les Flexi Avia je les ai. Hop. Donc ça c'est l'embrayage, hein. Voilà, parce que c'est pareil, quand tu as un moteur, tu as une boîte, bah, faut mettre un embrayage. Donc ça c'est l'embrayage, on va mettre en lieu et place. Mais le même problème, c'est quand tu as l'embrayage, bah, tu n'as pas les boulons. Donc moi, heureusement que j'avais des boulons d'embrayage. Franchement, je me demande pourquoi je les avais gardés, mais bon, je les ai, c'est vraiment le principal. Donc ça, c'est la pièce de rechange. Je peux vous faire voir un cylindre bloc Groupen de chez Peugeot. Alors ça, c'est un cylindre bloc Groupen de chez Peugeot de l'époque de la coupe 106, hein, qui vient d'une 106 de la coupe, que j'avais racheté accidenté. Et d'ailleurs, petit aparté là-dessus, il y a beaucoup de gens que je vois, ouais, avant pièce de 106 Peugeot Sport. Tout simplement parce qu'il y a un tampon. Alors je vais vous faire le tampon. Bon, on se retrouve sur mon grenier où il fait 50 millions de degrés. Ah bah ouais, il y a une tôle d'embrayage, j'en ai une là. Et en fait, ouais, je vous disais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, avant pièce Peugeot Sport et tout ça. Et tout simplement parce qu'il y a un tampon. Voilà, donc ça c'est une étiquette. Donc c'est une crémaillère de la coupe Peugeot 106. Et en fait, ça veut pas dire que c'est une Peugeot Sport, ça veut juste dire que c'est une pièce qui est conforme à la fiche. Donc il y a des gens qui veulent vendre ça pour des pièces. Pour une crémaillère de 106 Peugeot Sport. Alors qu'elle a rien de Peugeot Sport. Elle a juste un tampon. Un autocollant qui dit oui, c'est bien la crémaillère homologuée pour la coupe Peugeot 106. Voilà, Donc j'en ai une toute neuve, qui est là. Et je retrouve une tôle d'embrayage. Je savais même pas que j'en avais une là. Ah bah puis une pompe à huile que j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps. Avec la crépine. Aïe. Il y a des pièces, il y en a partout, je vous dis, il y a un compteur. Voilà, pour ceux que je parlais l'autre fois, le compteur qui a 20 000 km, 21 300. C'était une 106 de la coupe Peugeot. Le compteur, il a 20 000 km, la voiture avait 20 000 km, mais de rallye. Donc vous imaginez bien qu'à 20 000 km de rallye, la voiture était bien rincée. Donc là, on a fait le tour. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour la crémaillère.
Et je suis en train de descendre du grenier, hein. C'est pas prudent. Mais regardez un peu, quand je vous dis que j'ai un peu de stock de... Ça c'est toutes des durites de 106 et de 205. Donc il en reste quand même pas mal. J'ai même une pompe de DA. Hop, allez, je descends la chaîne, ça sera moins dangereux. Il me reste même tout un système de... Là, je sais que c'est là. Ça c'est une pompe de direction assistée, on la voit pas bien. 206 XSI. Et en fait, quand tu as une 106 XSI et que tu as une pompe de direction assistée électrique, bah, tu es obligé de changer ton support de pédalier de Mastervac pour pouvoir laisser passer. C'est le vérin qui doit gêner, je sais plus. Oui, c'est le vérin qui gêne. C'est pas la même colonne, c'est pas la même crémaillère, c'est pas le même support de Mastervac, c'est pas les mêmes jambes de force quand tu montes une DA sur une 106 qui est pas équipée. Donc il y a des gens qui montent des 106, des DA sur des jambes de force qui sont pas la bonne. En fait, la chape de la longueur où tu as ta biellette de direction qui arrive, elle est plus ou moins courte si tu as une voiture avec la DA ou pas. Si tu as la DA, elle est plus courte que si tu n'as pas de DA. Mais bon, ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui font un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'après, tu te retrouves avec des voitures inroulables sur la route. Allez, on va continuer de voir ce qu'il y a dans le coffre. Donc là, c'est le faisceau électrique simplifié. Attendez, ça, on va le sortir. Il y a tellement de bordel dans ce coffre. Donc ça, c'est un faisceau électrique simplifié. Donc c'est juste le faisceau moteur avec le calculateur, le coupe-circuit que je vais monter. Et en fait, il est tellement simplifié qu'il y a vraiment que le moteur. C'est super bien, j'espère qu'il fonctionne bien. Le coupe-circuit que je vais monter et que j'avais en stock. Le calculateur de chez Peugeot Sport qui a été avec l'éperon Peugeot Sport. Ça, c'est une bobine NGK, le module d'allumage, capteur de PMH, ça c'est tout neuf. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir remonter dessus. Et comme je vous l'ai dit, il me manque les boulons, quoi. Bah, je les ai, mais j'en ai. Mais en fait, quand tu achètes, il faut bien penser qu'il va manquer des choses. Quand tu fais un montage comme je suis en train de faire, un moteur, c'est pas juste le moteur qu'il faut mettre, c'est le moteur, les durites, les supports, les pattes, les petites pattes à la con, des trucs comme ça, quoi. Donc on a été. Donc ça, c'est une plaque de coupe-circuit, donc je vais m'en servir vite fait, sûrement. C'est plein de choses qui me restaient d'autres voitures accidentées. Ça, c'est la palatine qui va au milieu à la place d'autoradio. Donc je vais m'en servir. Elle est tordue, mais je vais la refaire. L'écarteur de distribution, des poulies d'alternateur. Donc il me reste un mécanisme d'embrayage, une rampe d'injection, parce que oui, il n'y a pas de rampe d'injection. Là, j'avais tout un sac avec des injecteurs. Donc ça, on le fera. Je vais le faire en vidéo, ça je pourrais le faire avec vous. Donc en gros, j'ai pratiquement des durites, hein, parce qu'il en faut, il faut des durites. Un volant aussi, avec le moyeu, ça ira mieux. En gros, j'ai tout pour mettre le moteur boîte de vitesse, train arrière, train avant, j'en ai une partie sur cette voiture. Donc voilà le petit point pour le moteur boîte de vitesse, ce que je voulais vous expliquer vite fait, hein. Donc en gros, j'ai une grosse partie pour remonter cette 106 et me faire plaisir. Donc quand je vous disais que j'avais tout, vous voyez, j'ai des sacs avec des, ça c'est des interrupteurs de 106. Ça c'est des boulons d'échappement de 106. Ça c'est des cosses de batterie. Vous voyez, j'en ai stocké. Voilà, pareil, des ressorts d'échappement de 106. On a un sac complet. Et en fait, c'est au fur et à mesure, un sac de bouchons de liquide de refroidissement. Au fur et à mesure, j'ai toujours gardé les cylindres blocs d'échappement. Voilà. En fait, j'avais tout rangé dans des sacs comme ça et tout au cas où, quoi. Un jour, j'en ai besoin, hein. Donc il y en a partout, il y en a encore. Voilà, il y en a partout. Voilà. Ce que je peux vous dire sur cette 106, je vous ferai peut-être une vidéo. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer exactement. Donc, pour ce qui est de la 106, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on va faire là-dessus. En gros, c'est qu'on va remettre moteur, boîte de vitesse, train avant, train arrière, de 106 XSI dessus. Et puis voilà. Donc je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo où je vous expliquerai la caisse de la 106. Allez, ciao!